Bienvenue dans votre espace d'échange La Voix de l'Environnement. Face à Raoul Sejou, le Dr Roch, il est le facilitateur pour les forêts du bassin du Congo, ayant assuré la facilitation pour le compte de la République fédérale d'Allemagne. Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Alors, la facilitation allemande va bientôt tire à sa fin. Et quel est le regard que vous avez porté durant toute cette facilitation sur le fonctionnement du partenariat? Oui, malgré Covid qui a beaucoup empêché, j'ai réalisé que le partenariat est une chose très vivante et croissante. On a vraiment vécu un temps très intéressant, avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'échanges, naturellement, entre-temps un peu par vidéoconférence, mais maintenant, et aussi avec des conférences même en temps de Covid en présence. Et c'est vraiment une institution qui est nécessaire, qui travaille, et c'est une institution qui est un peu très spéciale aussi pour le bassin du Congo, avec un environnement politique pas toujours facile. Il y a des pays qui sont vraiment touchés par des crises, touchés aussi par des calamités, touchés aussi même des guerres civiles. Et cet partenariat a fait la preuve qu'on peut, malgré les difficultés, travailler ensemble et aussi trouver des solutions ensemble. C'est pour ça que je trouve que c'est une chose très positive, avec aussi des perspectives pour l'avenir. La facilitation allemande a réorganisé le modèle de dialogue au niveau du partenariat en créant des collèges pour leur fonctionnement. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié cette expérience du fonctionnement des collèges? Oui, je crois que c'était très important et c'était aussi le travail de mes prédécesseurs, qu'il faut structurer un peu le travail. Maintenant, il y a 122 membres et il faut structurer le travail. On ne peut pas travailler avec un grand pot où il n'y a pas de structure. C'est-à-dire, c'était très nécessaire qu'on structurait le membre. C'est-à-dire, nous avons maintenant les collèges des bailleurs de fonds, les collèges des pays de la Comifac. Ça, ce sont un peu les politiciens et leur staff, leurs collaborateurs. Après, la science est très importante. Nous avons beaucoup d'institutions un peu partout dans le monde, ici l'Afrique centrale, mais aussi aux États-Unis, à l'Allemagne, la Belgique, etc. Et ça, c'est un pool de savoir. Ça, c'est très important aussi. Aussi, le secteur civil, c'est aussi une chose qui est très vivant, aussi très critique. Le collège des multilatérales aussi
très importants, le FAO, UNEP, UNDP, PNUD, PNUD, les collèges des grandes NGO, pour, par exemple, les WWF, le WCS, le African Parks, etc. Et le secteur privé. Ça aussi, c'est une chose très importante. Sans l'entreprise privée, les champs privés, les entrepreneurs, dans un temps comme maintenant, on ne peut pas faire beaucoup de choses sans le secteur privé. Et ça, c'est un peu la classification. Et il y a une structure de co-leaders, et les co-leaders encore sont membres de conseil directeur. C'est-à-dire, ce n'est pas une chose très compliquée, mais c'est déjà une chose avec laquelle on peut travailler. Ce partenariat pour les forêts du bassin Congo a 20 ans. Oui. Au moment où la facilitation allemande termine son mandat, on arrive à la 20e année de cette facilitation. Vous avez également suivi les mandats de vos prédécesseurs. Alors, quel bilan est-ce qu'on se fait de la facilitation aujourd'hui? Oui, il faut dire qu'on a fêté le 20e anniversaire ici à Libreville, et c'était organisé par le Gabon. C'était très très bien. On a eu un peu de discours, mais beaucoup de fêtes. Et je crois que c'était une bonne chance parce que pendant ces 20 ans, le partenariat et toutes les facilitations ont vraiment fait un travail énorme. C'est toujours aussi des échecs et des succès. C'est toujours c'est comme dans la vie. Mais le partenariat a connu une vraiment croissance aussi concernant les membres. Nous avons, par exemple, le dernier membre, c'est l'Angola. Ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays très important. C'est l'université de Francfort et de Göttingen, mais aussi la Suède. C'est-à-dire, nous sommes en train d'accroître, et ça c'est un bon signe. Et pendant cette gala, on a aussi eu un petit rétrospective. Et on a écouté des gens qui un peu créé cette partenariat et aussi la facilitation, et qui a, disons, nourri le bébé. Au début, c'était seulement une plateforme d'échanger, de parler, de conseiller, de se rencontrer pour trouver des solutions, c'est ça. Mais maintenant, je crois qu'on a plutôt allé à l'action. Pas seulement parler, mais aussi trouver une voie commune, une décision commune, une déclaration commune, et après action. Action dans la politique internationale. Et ça, c'était le cas pour Glasgow, les grandes conférences climatiques l'année passée, avec une voie commune
bien élaboré, une déclaration assez détaillée. Qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on attend. Et avec cette déclaration, cette voie commune, on a vraiment eu du succès. On a vraiment influencé les négociations internationales. Les forêts tropicales étaient au milieu des négociations de climat, hein, et le bassin des Congo était aussi au milieu des négociations. Et on a reçu un pledge remarquable. Mais comme j'ai déjà dit à Glasgow, c'est le début d'un long chemin. Mais on a vraiment, avec ce partenariat, influencé un peu l'histoire. Donc, ce qui justement a été à votre actif, c'est ce grand dialogue politique qui aboutit au Fair Deal en Allemagne. Alors, quel est-ce que le bilan qu'on peut faire sur les acquis de ce Fair Deal-là? Oui, comme j'ai déjà dit, nous sommes sur un début de chemin. Et il faut distinguer un peu à l'un côté le pledge. Hein. On a eu beaucoup de succès d'avoir un pledge pour les prochaines années. C'est 1,5 milliard de dollars pour les prochaines 4 ou 5 années. Hein. Ça, c'est une chose à l'instant. Avec du budget national des bailleurs de fonds, 12 bailleurs de fonds. Et ils sont tous venus ici au Libreville. Mais naturellement, on cherche une solution pour les poumons du monde et aussi pour le deuxième poumon du monde ici, le bassin des Congo. On cherche une solution à moyen et long terme. Et ça, c'est plus compliqué. C'est un financement beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut aussi trouver des moyens, pas seulement pour trouver le financement, mais aussi il faut des moyens de canaliser le financement d'une façon efficace, parce que l'objectif, c'est sur place. Hein. Ce n'est pas dans les banques et dans les comptes, c'est sur place. Hein. Il faut financer des solutions contre la déforestation, contre la dégradation, contre la destruction des ressources naturelles, et en même temps financer le développement durable pour les gens, pour les hommes et femmes ici dans le bassin du Congo. Et c'est peut-être un changement de pensée. Hein. C'est seulement le paiement pour des services écologiques du deuxième poumon du monde. Et ça, c'est le deal. Hein, parce que le deal, c'est-à-dire, il y a deux côtés qui doivent remplir les conditions. Ce sont les pays des bassins du Congo, parce que c'est leur territoire, et c'est la communauté internationale qui doit rémunérer les services écologiques. Et on a beaucoup travaillé les dernières années, aussi les derniers mois, hein, pour répondre aux questions compliquées. Hein. Et il faut compter les services, hein, et il faut répartir le paiement et beaucoup d'autres choses. Il faut décompliquer les processus parce qu'il y a beaucoup d'initiatives et fonds déjà là, mais à l'un côté, il n'y a pas encore la capacité
suffisante d'absorption, les procédures sont trop bureaucratiques, mais à l'autre côté, il faut des procédures hein, parce que les donneurs veulent naturellement, hein, c'est l'argent des citoyens, que les objectifs sont atteints. Les objectifs, conservation et développement durable, et c'est-à-dire il faut aussi une espèce de monitoring, hein, et ça prend du temps. Mais nous sommes peut-être au milieu d'un chemin pour établir une vision de cette île, mais le reste du chemin, il faut le faire. Et je crois aussi comme résultat de cet travail ici en Libreville, comme résultat, on s'est accordé entre bailleurs et pays de la Comifac qu'on va maintenant essayer de créer une vision complète déjà pour introduire cette vision dans les prochaines conférences des Nations Unies à Sharm el-Sheikh à l'automne et à Montréal pour la biodiversité en mois de décembre. Et ça, c'est-à-dire il y a beaucoup de travail à faire même dans les prochains mois. À Glasgow, à l'issue du Fair Deal et des actions que vous avez engagées, les pays du bassin du Congo ont reçu la promesse sur les 1,5 milliard de dollars pour les forêts du bassin du Congo, et les ministres se sont encore adressés à vous parce qu'ils s'étaient préoccupés sur comment est-ce qu'on met à disposition ces financements pour les pays du bassin du Congo, et comment est-ce qu'on repartit afin que tous les pays également puissent bénéficier de ces financements sans qu'il y ait de confusion dans la mise en place de ce financement. Oui, le problème c'est que tous les 12 donateurs de pledge, hein, ce sont des pays, des gouvernements différents, place Bezos Earth Fund, hein, la fondation de Bezos. Et chaque pays et chaque donateur a son propre procédure et des budgétisations. Hein. L'Allemagne, la France, hein, ce sont des pays qui ont leur propre procédure, et c'est-à-dire c'est très difficile hein, de comparer ces procédures entre les pays. Hein. Par exemple, notre Parlement en Allemagne est très fort et a le droit de établir le budget du gouvernement. Hein. C'est-à-dire, si on fait un pledge, hein, on peut le faire, mais il faut respecter les procédures dans le Parlement, dans les gouvernements, et ça dure un peu. Mais autres pays ont tout à fait autre règlement, et les Bezos Earth font, il n'y a pas un Parlement, il peut dire, voilà, c'est ça, de décider. Mais toutes ces différentes procédures des 12 donateurs, hein, il a raison que ça dure un peu jusqu'à le moment où la liste est complète. Hein. Pas seulement quels sont les montants, mais quand, pourquoi, pour qui. Il y a aussi des règles nationales qui interdisent pour le moment, par exemple, de donner l'argent aux agences étrangères. Hein. Autres pays n'ont pas cette restriction. C'est-à-dire, encore une fois, c'est un peu compliqué. C'est pas compliqué de dire, voilà, pour les prochaines années, hein, on a prévu ça et ça et ça,
mais c'est un peu difficile de comparer ça. Voilà. Quand même, on a décidé aussi ici à Libreville, dans le cercle des donateurs, d'envoyer cette liste complète aussi avec les détails dans les prochaines semaines, parce qu'on veut vraiment signaler que c'est, avec le transparence, signaler que c'est une chose sérieuse, on peut faire confiance aux donateurs. Et ça, c'est aussi une chose qui est très importante pour moi, hein, et cette transparence est très importante. Il y a le programme CAFI, alors, qui également est très peu compris par les ministres des Forêts, de l'Environnement, l'Afrique centrale, par rapport à la répartition, avec des sentiments que les intérêts sont plus portés dans un pays que les autres. Alors, comment est-ce que, parce que l'Allemagne également est dans ce conseil d'administration CAFI, et comment est-ce que justement ce type de financement, les pays bénéficient sans qu'il y ait des approches politiques Oui, j'avoue que le processus CAFI, c'est un peu compliqué, mais je suis convaincu qu'à la fin, c'est un processus qui va créer le succès. Parce que la pensée de CAFI, et CAFI, ce n'est pas une chose anonyme, CAFI, c'est une chose où quelques donateurs avec beaucoup d'argent ont dit on va agir ensemble. Hein, on va agir ensemble. C'est dingue que chaque donateur fait son propre truc. Hein. Il faut agir ensemble. Hein. On met l'argent ensemble et on dépense ensemble. Et ça, c'est une bonne chose parce que le manque de la coordination, hein, bloque aussi les administrations des pays ici. C'est-à-dire, c'est très important qu'on fait la coordination aussi côté donateur. Voilà. Deuxième chose qui est, à mon avis, très bien, pour préserver les fonctions écologiques des forêts, une gouvernance forestière efficace est nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Hein. Il faut aussi voir les raisons de déforestation. Par exemple, l'agriculture, par exemple, l'élevage, par exemple, des mines, hein, les mines artisanales, etc. Et pour cette raison, c'est très important qu'on ne parle pas seulement avec le ministère des Forêts, le ministère des Élevages, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, etc., mais qu'on se rend vers tout un gouvernement. Hein, parce que tous les ministres sont, ou presque tous les ministres sont touchés, l'aménagement des territoires, hein, etc. Et l'approche de CAFI, je suis tout à fait convaincu, l'approche de CAFI est de travailler avec le gouvernement des pays X, Y, Z, hein, de travailler pour une approche holistique. C'est la seule chose qui, par exemple, le Cameroun a peut-être 50 ministères. Hein. Si on travaille seulement avec les forêts, hein, ce n'est pas assez. Et ça, c'est un peu l'approche. Hein. Il faut travailler avec le gouvernement de ce pays
avec la présidence, avec la primature, avec les ministres des Finances ou des plans d'aménagement, etc. Et ça, c'est la pensée. Et je suis vraiment convaincu que ça, c'est très important et très nécessaire. Mais, naturellement, il y a aussi des différents aperçus dans les cabinets de chaque pays, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment réconcilier des conflits, mais l'approche pour moi, c'est absolument nécessaire. Et pour sortir, quel regard est-ce que vous portez sur la COMIFAC, la Commission des forêts de l'Afrique centrale, qui est cette institution régionale autour de laquelle les actions du PSBC sont portées, et également de l'action des partenaires en direction de la COMIFAC? Oui, par exemple l'Allemagne, nous avons une coopération très étroite, hein, et pas seulement de hier, hein, depuis longtemps nous avons une coopération très étroite avec la COMIFAC, hein, parce qu'on peut faire des contrats juridiques avec la COMIFAC si on fait des projets et programmes transfrontaliers. Et on a beaucoup de projets et programmes allemands transfrontaliers, dans la certification des bois par exemple, mais aussi pour les parcs nationaux, Cameroun-Tchad, Cameroun RCA, Cameroun République du Congo, mais aussi Démocratique République du Congo, etc. Et c'était toujours un processus très professionnel, et à la fin, on a eu un contrat qui est valide, hein, et qui fait commencer le travail, hein. Et ça, pour nous, c'était toujours très important. Et c'est-à-dire, nous sommes convaincus de COMIFAC. Mais COMIFAC est une organisation spécialisée, et nous, comme j'ai déjà dit, pour nous c'est très important que on fait une approche holistique avec la COMIFAC, mais aussi avec autres partis politiques, comme agriculture et autres. La COMIFAC, je crois, est très important aussi pour faciliter le travail régional, hein, pour faciliter le travail dans le domaine forestier et environnemental entre des pays, et pour tout le groupe de pays de la COMIFAC. Et le grand besoin de ces pays de la COMIFAC, c'est l'expertise et le savoir, la capacité scientifique et technique, et ça, c'est quelque chose où la COMIFAC peut vraiment servir comme une agence de soutien pour les gouvernements de la COMIFAC. Par exemple, les négociations climatiques sont très compliquées. C'est pas facile, hein? C'est très compliqué. Il faut des données de base, hein? Il faut des données climatiques, météorologiques, etc., etc. C'est un immense travail, et la COMIFAC a la possibilité, soutenue par des partenaires, d'élaborer un trésor de savoir. Et ça, c'est très nécessaire, et on soutient ça fortement, parce que si
on vient à la table des négociations sans une approche basée des données réelles, des données spécifiques. On ne va pas avoir une chance de réussir, hein, parce que la communauté internationale va demander est-ce que vous avez les preuves pour cette réponse, pour cette approche, est-ce que vous avez des données, hein? Et aussi, par exemple, les découvertes du fait que les forêts des bassins du Congo sont très importantes pour la pluie en Éthiopie et pour la pluie pour le Nil, hein. Ça, c'est une donnée qui est très importante, hein, pour le bassin du Congo, hein. Et aussi que les forêts sont très importantes pour la pluie en Nigeria, hein. Ce sont des découvertes scientifiques, hein, qui sont très importantes pour les négociations dans les conférences climatiques. Et c'est pour ça que la COMIFAC est très importante pour délivrer les bases des négociations politiques. Et que pensez-vous justement des orientations que devrait prendre la prochaine facilitation, qui est annoncée, la facilitation française, pour la continuité? Oui, on a déjà eu une coopération très étroite, pas seulement avec la France, aussi avec l'Angleterre et les États-Unis et autres, Union européenne, mais aussi avec la France, hein. Et c'est pour ça que je sais un peu comment ils pensent, hein, et c'est toujours en étroite collaboration que je fais, avec eux que je fais mon travail, hein. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une continuation, et on a déjà dit, voilà, on va vous accompagner, hein. On va aussi accompagner la France. Et je vois presque dans tous les détails aussi une continuation de notre facilitation, parce qu'on a déjà travaillé ensemble très étroitement. Et ça, c'est par exemple aussi le travail sur ce paiement pour des services écologiques des poumons du monde. C'est aussi le travail très étroit pour ce sujet des transhumances, hein, et comment on peut vraiment améliorer l'aménagement des transhumances, comment on peut éviter les désastres par la transhumance actuelle, hein, comment on peut éviter même des guerres civiles par la transhumance. Et on va, par exemple, on va aussi organiser une grande conférence. Je crois que c'est la fin officielle de notre facilitation et la passation pour la France. On va organiser ensemble une conférence concernant la transhumance et les solutions. On a beaucoup travaillé sur la transhumance les dernières 3 années, c'est-à-dire on va finaliser ce travail avec une conférence commune au bassin du Congo au début de l'année prochaine. Merci, Dr. Roch, pour cet échange. Je rappelle que vous êtes le facilitateur pour les partenariats pour les bassins du Congo, pour le compte de la République fédérale d'Allemagne. Vous avez un dernier mot? Oui, je crois que tout le monde est très heureux que finalement, après ce long temps de Covid, on se
retrouvé à Libreville, hein, 600 personnes en même temps. Mais tout le monde se connaît, hein, et on était très heureux. Mais on a aussi vraiment travaillé beaucoup. C'était une chose catalytique au Libreville pour beaucoup de programmes et brochets. Et on peut vraiment maintenant commencer à finaliser cette dernière période de notre facilitation, mais avec, avec une sorte de certainté que ça va continuer dans le même sens, et aussi avec l'impression que aussi dans le politique de haut niveau, hein, on s'approche. On s'approche dans un moment dans l'histoire de notre planète qui est très très important, qui est très critique, hein, avec beaucoup de risques sur le plan climatique, et il faut prendre la responsabilité, soit dans le côté des bailleurs de fonds, mais aussi dans le côté des pays du bassin du Congo. Parce que le bassin du Congo, c'est une chose qui est très importante pour l'Afrique même, mais c'est très important aussi pour la planète, et pas seulement pour la survivre, hein, mais aussi pour la beauté de notre planète. Merci, Dr Rouk. Chers téléspectateurs, c'était le facilitateur pour les partenaires pour les bassins du Congo, Fassa Raoul, dans votre émission La Voix de l'environnement. Au revoir, à la prochaine édition. Au plaisir. Merci beaucoup.